Séance ordinaire du 1er juin 2020. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, l'adoption dans la liste des comptes à payer, les périodes de questions qu'on va faire par courriel, la correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes de conseil et demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics et environnement et gestion des eaux, la fête divers, est-ce que les points varia, Karine? Oui, point à varia. Demande de l'école secondaire. OK. Et puis, je rappelle que vous pourriez poser des questions par courriel en vous adressant à la Ville. Et la levée d'assemblée au point 15. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Jamie et Julien? OK. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai? Est-ce que vous avez des points à soulever? Non. Non. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Vicky Non. propose. Je propose. Toi, Manon, tu les vois-tu? Tu les entends-tu? Ben là, tu sais, je l'entends, Vicky et Pierre. OK. Oui. Parfait. On a eu une séance extraordinaire le 13 mai. Pour ceux qui étaient présents, est-ce que vous avez eu le rapport? C'était correct? Oui, tout est beau. Quelqu'un en propose l'adoption? Jacques. C'est ça. Dites votre nom en le proposant. Puis si quelqu'un appuie, Je propose Jacques. quelqu'un appuie. Jimmy appuie. Parfait. Vous avez eu aussi la liste des comptes à payer. Vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des points à soulever ou des questionnements? Non. Non. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Vicky propose. Dernier appui. Parfait. Dans la correspondance, Karine? Ne bougez pas, j'arrive là. Oui, mais il y a eu la mention, dans le fond, la Maison des Jeunes Initiatives, que le tournoi des maîtres est annulé pour cette année. Je pense que ça aurait lieu vendredi prochain. Mais là, c'est annulé. Toujours la Maison des Jeunes, ils vous remercient pour la contribution financière pour la rénovation et l'ajout dans le fond de la cuisine. La Ville a contribué certains montants, donc ils sont vraiment contents. Ensuite, il me semble, j'avais vu Trio Desjardins, vous l'avez vu sûrement, ça a toujours lieu dans le fond, même en période de pandémie. Le trio étudiant Desjardins pour l'emploi. Vous aviez préautorisé une participation de 10 jeunes et ce qu'ils nous ont proposé, dans le fond, c'est que la Ville va payer pour le nombre de jeunes qui viennent de la Ville. Fait que si c'est 8, ça va être 8. Si c'est 7, ça va être 8. Là, mais si c'est 7, ça va être 7, mais ils ne savent pas encore ça va être combien pour un maximum de 10. Ensuite de ça, oui, lettre informant que les travaux de renouvellement de conduite sur une partie de la rue Champlain sont admissibles à une aide financière de 565 424 dans le cadre du sous-volet 1.1 du Fonds sur l'infrastructure municipale d'eau. C'est le programme FIMO. On a eu la confirmation du ministère des Affaires municipales. Donc, on va pouvoir commencer à planifier, mais on n'est pas obligé de faire des travaux en 2020. Fait qu'on va voir dans la planification là, quel moment ça va être le mieux. C'est ça pour la correspondance. OK. Dans les comptes rendus, les différents comités, est-ce qu'il y a des points à soulever, à rapporter? On ne doit pas approuver Non. la Non. correspondance, là? Est-ce qu'on approuve la correspondance? Oui. J'ai pris Dany et Jacques. Est-ce que ça vous convient? Oui. OK. Dans les comités de ville, on a eu une rencontre de ressources humaines. Jimmy, tu peux peut-être en parler. Ça s'est bien déroulé. Oui, Et- en fait, on a rencontré l'équipe municipale pour jaser de quelques modifications qui vont avoir lieu. Il y avait également la présentation du manuel de l'employé où est-ce qu'on a fait le tour également. Là. Donc, ça portait sur ces mandats-là, la rencontre. Parfait. Dans Valco 2030, on n'a pas de point tel quel à soulever.
Non. Un petit quelque chose, moi, pour le marché public. Il va avoir lieu cette année. Oui. Il va avoir lieu cette année à la fin du mois de juin. Ça va être dans le stationnement de l'église puis de la salle communautaire. Parfait. OK. L'urbanisme, Danny. Le 7.1. Oui, une dérogation mineure au 563 rue des Érables. Il y a une demande pour l'installation d'une clôture d'une hauteur excédentaire. En fait, une demande de dérogation mineure a été déposée pour l'installation d'une clôture d'une hauteur excédentaire. Le requérant désire ériger une clôture d'une hauteur de 2,4 mètres. La hauteur maximale permise pour une clôture dans les cours latérales et arrière est de 2 mètres. Dans la demande, le requérant démontre que l'installation d'une clôture d'une hauteur réglementaire ne permet pas d'obstruer complètement la vue des locataires voisins situés au premier étage sur le terrain du requérant. Le requérant ne justifie pas, par contre, la hauteur excédentaire de la clôture sur le côté ouest du terrain. Le bâtiment situé sur le lot riverain, n'a ni ouverture ni fenêtre en direction de la propriété du requérant. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. La demande est conforme au plan d'urbanisme et la demande n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile. Le comité consultatif d'urbanisme recommande le refus de la dérogation mineure basée sur les motifs suivants. La demande ne fait pas référence à d'autres alternatives qui permettraient d'avoir un écran visuel de la hauteur souhaitée par le requérant, et ce, dans le respect de la réglementation d'urbanisme actuelle. Le requérant ne justifie pas la hauteur excédentaire de la clôture sur le côté ouest du terrain, comme mentionné plus haut. Par conséquent, il n'est pas démontré que l'application du règlement présent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal refuse d'accorder la dérogation mineure. Êtes-vous en accord avec ça? Oui. Oui. Quelqu'un appuie? Appuie. Pierre? Parfait. 7.2, Danny? Oui, le second projet de règlement 560-12 qui amende le règlement de zonage 560. Donc, je propose d'adopter simplement le second projet de règlement 560-12, amendant le règlement de zonage 560. Une copie de ce projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bien appuyé. Parfait. 7.3, Danny? Oui, 7.3. Je me suis fait voler mon punch, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Le parc Camille Rouillard, une demande pour la tenue d'un marché public. Une demande a été déposée à la Ville pour l'installation d'un marché public au parc Camille Rouillard et ou dans le stationnement du centre communautaire. L'activité de marché public est réalisée depuis 3 années et tout s'est déroulé convenablement. Pour 2020, il est projeté que le marché public soit en fonction à tous les jeudis du 25 juin au 18 septembre 2020, inclusivement, et disponible au public de 16h à 19h. En cas de pluie, le marché public serait aménagé à l'intérieur du centre communautaire. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte que le parc Camille Rouillard accepte que le marché public soit dans le parc Camille Rouillard et ou dans le stationnement du centre communautaire pour la saison 2020, selon la demande déposée aux conditions suivantes. Respecter toutes les directives émises par le MAPAC et l'Association des marchés publics. Le terrain doit être nettoyé après chaque marché. Le terrain doit être remis en état après la fin de la dernière journée de marché. Les conditions d'acceptation doivent être révisées annuellement. En fait, c'est exactement les mêmes demandes que les autres années. Et aussi que le conseil municipal autorise Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents relatifs
à la demande du permis d'alcool si les autorisations sont reçues par la MAPAC et la Santé publique. J'appuie. Julien. Julien. Mais il faudrait spécifier que s'ils ils vont dans le centre communautaire, il va falloir qu'il y ait des indications. Et qu'ils respectent les mesures aussi, là. Oui, exactement. C'est ce qui va être le cas. Ouais. OK. Ces conditions-là, Julien appuie. Oui. Parfait. Julien, justement, continue donc avec le dépôt et l'acceptation des états financiers. 8.1, dépôt et acceptation des états financiers 2019. En vertu de l'article 105 de la loi sur les cités et villes, le trésorier doit dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et attester de sa véracité. La firme Deloitte SENCRL a effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Valcourt qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2019 et les états consolidés des résultats de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. L'avis du vérificateur externe, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Valcourt au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La trésorière atteste et dépose les états financiers de la ville de Valcourt pour l'année 2019. Un petit fichier Excel a été monté et puis je vais en lire juste les grandes lignes. Donc, sommaire des activités de fonctionnement non consolidées. Donc, revenu de fonctionnement, il avait été budgété pour 2019 un montant de 4 40 733. Le réel se trouve à être 4 152 388. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, on avait budgété 3 631 600 et ça s'est finalisé à 4 508 977. Ensuite, il y a les éléments de conciliation des fins fiscales. Donc, il avait été budgété en moins 379 133 et ça a terminé en plus à 559 816. Donc, l'excédent de fonctionnement des fins fiscales, on termine à 203 227. Ensuite, je vais aller pour l'excédent de fonctionnement. Donc, le solde au début de l'exercice était de 390 786 et l'excédent de l'exercice 2019, 203 227. Ce qui vient à dire que le solde de fin au 31 décembre 2019 se trouve à être 379 862. Je voudrais juste aussi tirer à l'attention des citoyens toutes les activités, les réalisations qu'il y a eu en 2019. Donc, du côté de l'administration, il y a eu travaux de rénovation de l'hôtel de ville que tous et chacun a sûrement pu constater. Ensuite, il y a eu l'embauche d'une nouvelle ressource pour le nouveau service environnement et gestion des eaux. Ensuite, il y a eu la mise à niveau de certains équipements informatiques, incluant le serveur. Il y a aussi la constitution d'une réserve à même le budget 2019 en prévision de la période de formation et de transition, et ce, suivant les départs prévus en 2020. On parle ici de trésorier et greffière. Il y a le projet Valcourt 2030 par la continuité de la mise en œuvre du plan d'action des 4 enjeux. Du côté des loisirs et culture, il y a eu le terrain de soccer en haut joueur, donc l'installation d'une clôture et achat d'équipements de soccer. Ensuite, il y a eu la construction d'une piste de pump track sur la rue Champêtre. Il y a eu la contribution financière pour le projet de réaménagement des aires de jeu des 2 installations du CPE Crayon de couleur, donc sur la rue Racine et des Cyprès. Ensuite, la réfection de la toiture du centre communautaire qui a été refait. La contribution financière pour les travaux de rénovation de la maison des jeunes, comme on a parlé plus tôt dans la correspondance.
Ensuite, pour ce qui est des travaux publics, voirie et infrastructures, il y a eu sur la rue Cartier la finalisation des travaux qu'on avait débutés en 2018. Ensuite, le pavage de rue de Boulevard des Cyprès, rue du Parc, Boulevard des Érables, rue Champlain et chemin de la Montagne. Ensuite, achat d'un nouveau balai mécanique et achat d'hiver qui se trouve être un VTT et container. Finalement, hygiène du milieu. Donc, de ce côté-là, il y a eu l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels et dans certaines résidences, on parle d'un total de 60. Ensuite, il y a eu l'équipement pour les eaux potables et les eaux usées. Et finalement, le progiciel Topkapi. Donc, pour un total des acquisitions d'immobilisation, 1 471 227. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le dépôt des états financiers de la Ville de Valcourt pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019. Le dit rapport signé sera aux archives de la municipalité et il y aura aussi copie disponible à l'hôtel de ville. Parfait. Vous êtes en accord avec ça? Accepté. Jacques propose? Oui. Appuie. OK. À 8.2, mais dans la même loi des cités et villes, le maire se doit de divulguer les principaux renseignements de l'année. C'est avec plaisir qu'on va vous mettre dans l'informateur tous les chiffres que Julien a parlé et puis pour les états financiers puis le dernier rapport des vérificateurs de l'année 2019 et aussi les principales réalisations telles que Julien l'a mentionné. Et puis le traitement des élus municipaux. Fait que le rapport financier non consolidé au 31 décembre, préparé par la firme Deloitte, nous indique des revenus d'investissement et de fonctionnement de la municipalité ont atteint 4 152 388, tandis que les dépenses se chiffrent à 4 508 977. À cet effet, en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, les états financiers démontrent que la municipalité a réalisé un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 203 227, ce qui porte l'excédent accumulé non affecté à 379 862 au 31 décembre 2019. Tel que spécifié, le rapport des vérificateurs nous indique que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, le tout conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada pour le secteur public. Conformément à l'exigence de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici les salaires et allocations du maire et des conseillers de la Ville de Valcourt pour l'année 2019. Le maire, rémunération annuelle de 19 447 avec une allocation annuelle de 9 723,71. Les conseillers, 6 483 avec une allocation annuelle de 3 241,30 sous. Puis les principaux montants versés par la MRC du Val-Saint-François pour l'année 2019, et ce pour la présence du maire aux réunions, conseils d'administration et autres comités, se monte à rémunération annuelle de 2 655 et une allocation annuelle de 1 327,65. En terminant, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier au nom du conseil, sincèrement, M. Paul Roy, qui a œuvré pendant plus de 35 ans au sein de la municipalité comme trésorier. M. Roy a pris sa retraite plus que méritée et nous souhaitons encore plusieurs belles années pour en profiter. De plus, nous tenons également à remercier tous nos bénévoles qui ont travaillé sans relâche au sein de nos organismes communautaires et aussi dans les différents comités de notre municipalité. Merci aussi à tous mes collègues de la table du conseil pour leur grande disponibilité et à tous les employés de la Ville de Valcourt pour leur excellent travail. Finalement, je ne peux pas passer sous silence la période difficile que tous ensemble nous vivons avec la pandémie. C'est encore ensemble que nous allons passer à travers. À cet effet, il faut demeurer vigilant et surtout s'assurer
de bien respecter les consignes données par la santé publique. Fait que vous allez voir le rapport au complet avec les chiffres dans le prochain informateur. Merci. OK, on passe au point 8.3 avec Jimmy. Oui, donc on parle du règlement 622, donc règlement concernant les modalités des avis publics. Donc, je propose d'adopter le règlement 622, le règlement concernant les modalités des avis publics. Donc, copie est jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement et plans sont accessibles au bureau de l'Hôtel de Ville et pour le moment plus accessibles sur notre site Internet. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Oui. Oui. Qui appuie? j'appuie. Vicky appuie. Dites-moi j'appuie. Dites, donnez votre nom puis appuyez. Vicky appuie. Parfait, merci. 8.4, Jimmy. Oui, donc il s'agit d'un avis de motion et dépôt de projet du règlement 617-2. Amendement, le règlement 617 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020. Donc, je propose, en fait, je donne avis de motion de la présence à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 617-2. Règlement amendement, le règlement concernant l'imposition des taxes et compensations. Par la suite, je dépose et présente le projet de règlement suivant. Donc, une dispense lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Je vais vous montrer un petit peu la partie par rapport aux modalités de camp de jour. Donc, le conseil municipal accepte les tarifs suivants pour le camp de jour. Donc, on parle de tarif estival pour les 7 semaines à 359,45 $. Tarif pour une semaine à 79 $. Service de garde, donc tarif estival pour les 7 semaines 231 $. Tarif pour la semaine à 40 $ et tarif journalier à 8,50 $. Je m'excuse, j'ai une petite erreur. Il n'y a pas de tarif journalier. C'est vraiment tarif à la semaine. Bon, donc on annule. Désolée. OK. Je vais l'enlever. OK. Il y avait aussi les poubelles, je pense qu'on avait rajouté, qu'on voulait rajouter dans les. Oui, le montant, dans le fond, pour les gens, s'il y en a qui voudraient avoir des bacs à récupération supplémentaires ou à compost, fait que pour le bac de récupération, c'est 100 $ taxes incluses et le bac à compost, c'est 90 $ taxes incluses. Ça va être ajouté au projet de règlement. Oui. Parfait. OK. On continue avec 8.5. Oui, donc c'est une demande de fermeture des bureaux administratifs pour les vacances estivales et congés fériés. Donc, Jimmy, Excuse. excuse, je pense que tu as sauté une réseau. Le 8.5. Ben oui, vous autres. Pardon. Oh, pressé. Donc, on va couper ça au montage. Donc, c'est plutôt par rapport à l'informateur, donc le changement de la fréquence de publication, pardon. Donc, je propose que le Conseil accepte la publication papier du journal L'Informateur, soit aux 2 mois, et ce à compter de juillet 2020. Si nécessaire, un infolette sera publié sur le site Web ainsi que sur notre plateforme Facebook. OK. Qui appuie? Pierre. Danny appuie. Parfait. Pierre. Oh, c'est correct. Vas-y avec ton 8.6, Jimmy. Oui, on va être correct là, pour la demande de fermeture des bureaux administratifs, les vacances estivales et congés fériés. Donc, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt autorise la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de l'aréna les jours suivants. Donc, la période estivale, il y aura une fermeture du 13 au 31 juillet 2020 inclusivement, ainsi qu'à la fête de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération, les fermetures le mercredi 24 juin ainsi que le 1er juillet 2020. Parfait. J'appuie. Julien. Pierre appuie. OK. 8.7. Donc, 8.7, il s'agit d'un gros travail d'envergure qui a été fait depuis quand même quelques années, hein, qu'on est dessus, Karine. Oui. Donc, le manuel de l'employé, donc c'est l'acceptation des modifications et changements
également de la période de paye. Donc, je propose que le conseil municipal accepte les modifications du manuel de l'employé tel que déposé en annexe et également à compter du mois d'août 2020, les salaires soient versés aux 2 semaines. C'était afin d'épargner des coûts d'opération. C'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, le comité de ressources humaines. Fait que quelqu'un appuie. Vicky appuie. Julien. Vicky a appuyé. Là, vous avez l'air mal à l'aise à appuyer, là. On ne sait plus, là. Bon, OK, 8.8. Oui, donc il s'agit de l'entretien de l'hôtel de ville et de l'aréna. Donc, c'est les présentations de soumission. Donc, des demandes de soumission par voie d'invitation ont été sollicitées pour l'entretien de l'hôtel de ville et l'aréna. L'ouverture de la soumission reçue soit... Excuse, Jimmy, je pense qu'on... Ben, où il était refusé le point, je ne sais pas si... je pensais que vous voulez quand même... Je pensais que vous voulez quand même qu'on nomme les tarifs qu'on avait reçus avant de refuser ou non? C'est parce que là, je ne sais pas s'il va y avoir une question peut-être de concurrence. Si jamais il y a quelque chose, si on retourne en processus, c'est que les chiffres vont sortir, puis ça ne serait peut-être pas ce qu'on souhaite. Bon, mais tu sais, moi, ce que j'en avais compris, c'est que vous refusiez, puis on va aviser, dans le fond, la soumissionnaire là, qui était en liste. Là. Bon, donc, je propose que le conseil municipal refuse la soumission de nettoyage au coton pour l'entretien de l'hôtel de ville et de l'aréna. On va faire une relance, une redemande par rapport à ça, parce que ça ne cadrait pas dans les revenus budgétés. Parfait. Ça fait qu'on reporte 8.8. OK, Julien, 9.1. On le refuse. On le refuse, ça prend un appuyeur. Oui, ça me prend un appuyeur. Pierre. Pierre, OK, parfait, merci. De rien, Manon. 9.1, oui. Julien? Oui, coopérative Val-Horizon. La Ville a reçu une demande de contribution financière venant de la coopérative Val-Horizon du Val-Saint-François dans le but de soutenir leur incubateur bioalimentaire. Le comité consultatif de commandite s'est rencontré, a débattu sur ce point et a décidé de refuser l'aide, propose de refuser la demande de commandite. Donc, je propose que le conseil municipal suive la recommandation du CCC, soit de refuser la contribution financière à la coopérative Val-Horizon du Val-Saint-François, puisque cela ne répond pas aux critères que nous nous sommes donnés. Jacques. Jacques appuyé. Parfait. On reporte 9.2. Exactement. On va au loisir. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose de loisir? Non. Absolument rien. Parfait. Aux travaux publics. Procédure pour accès au site de dépôt sec, chemin Carpentier. Je propose que le conseil municipal accepte la procédure pour la remise d'une clé afin d'avoir accès au site de dépôt sec au chemin Carpentier, tel que déposé en annexe. La procédure pour la clé du site Carpentier. 1. Une boîte de clés est installée sur la porte d'entrée du côté de l'hôtel de ville. 2. Vous devez communiquer avec Jacinthe au 450-532-1338 ou par courriel ville.valco@valco.ca pour aviser que vous souhaitez obtenir une clé. Vous devez fournir votre nom, votre adresse postale, le matériau que vous souhaitez apporter au site ainsi qu'un numéro de téléphone pour vous joindre en tout temps. 3. Une clé sera déposée dans la boîte à clés et un code d'ouverture ainsi qu'un numéro de clé vous seront communiqués. 4. Vous aurez 3 jours pour apporter la clé dans une enveloppe où votre nom est inscrit, lisiblement, dans le chute à paiement. 5. Lors du retour de la clé, elle est désinfectée. 6. Si la clé n'est pas retournée après 3 jours ouvrables, une facture de 50 $ sera faite dans votre dossier et envoyée par la poste. Le site est accessible aux citoyens de la ville de Valco seulement. Merci de ne pas prêter la clé.
Le code de boîte de clé sera changé entre chaque transaction ou au besoin. Parfait. J'appuie. Julien. Julien, OK. Fait que là, on serait rendu au Varia 1. Je crois que c'est Pierre pour le Varia 1, la demande de l'école L'Odyssée. C'est ça, exactement. Alors, je veux souligner que tout ce que l'école secondaire a demandé pour une activité, ben, c'est accordé. Je J'appuie. propose qu'on l'accepte. Fait que je pense que ça fait le tour de tous les points de la réunion de conseil. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses. Juste souhaiter bonne fête à Jimmy. Ah, Ah oui. ouais, Aujourd'hui. Eh oui. Il y a 36 cheveux 36 blancs. ans, il y avait un beau petit bébé qui venait au monde. Mm. Fait que bonne fête, Jimmy. Là, M. Chenevert, je sens que vous êtes comme gelé, fait que peut-être que je pourrais proposer à qui veut l'entendre qui lève l'Assemblée. Oui, c'est ça. Alors, je propose de lever de l'Assemblée, mes chers amis. Bonsoir. Ouais, monsieur le maire est gelé, hein? Oui, c'est ça, on ne le voit plus, il ne se passe plus Faut rien. dire qu'il fait pas chaud, hein? Je vous remercie de votre participation. Je te souhaite encore bonne fête, Jimmy, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Merci, au revoir.